Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Parce que tu fais couler ton onction pour briser dans nos vies tout joug étranger, afin de nous repositionner pour la manifestation de ta gloire. Visite ton peuple et accomplis toutes sortes de miracles dans la vie de ton peuple. Tu connais ton peuple mieux que quiconque. Alors Seigneur, je te demande de le faire selon la foi de chacun, pour que nous ayons de grands témoignages. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour un temps. Vous allez revenir. Je vais vous parler de quelque chose. J'ai changé de message. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu m'a dit de parler d'autres choses aujourd'hui. Donc je ne veux pas parler de la déloyauté ce matin. On doit faire la volonté de Dieu. Il a certainement quelque chose à régler dans nos vies aussi. Gloire à Dieu. Je veux parler de la puissance de la générosité. Bien-aimé, Dieu est bon. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17. Verset 8 à 17. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, j'espère que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de petit, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. »
Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. La puissance de la générosité. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il faut que nous apprenons à être généreux. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, la générosité doit être une habitude, un comportement pour tout enfant de Dieu, parce que derrière elle, il y a une puissance agissante. La Bible déclare que Élisée allait à Sichem à tout moment. Et quand il va, il ne sait pas où il va rester. Mais un jour, il passait. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un geste anodin. C'est anodin. C'est-à-dire, donner à manger à quelqu'un. C'est pas qu'il a demandé. Mais il passait. Et il a l'habitude de passer. Donc la dame l'a remarqué. Et il l'a arrêté. Et dit maintenant, je veux que tu viennes manger chez moi. Élisée n'a pas refusé. Élisée est allé manger. Et à partir de ce jour-là, la dame lui a expliqué que toutes les fois qu'il passe ici, il doit s'arrêter pour manger. Alléluia. Amen. C'est un geste simple. Pour le commun des mortels, insignifiant. Mais aux yeux de Dieu, ça a une grande importance. Peut-être que quand Élisée passe par là et retourne, c'est que tout au long de la journée, il n'a encore rien mangé. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai toujours eu un problème avec mon épouse. Elle est mon interprète. Bon, il a qu'à interpréter. On a toujours eu un problème. On a souvent eu un problème. Quand je rentre à la maison, la première question qu'elle me pose, qu'est-ce que tu as mangé? Et vous savez, ça a toujours été un problème pour moi. Donc, dès qu'elle pose la question, je commence pas à réfléchir. Est-ce que j'ai mangé? Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai... C'est moi-même là. Je commence pas à réfléchir. Est-ce que j'ai mangé? Et la plupart du temps, je ne mange pas. Amen. Pourquoi? Parce que il arrive des moments où le travail est si pressant que j'oublie que je n'ai pas mangé.
quand je travaille, je n'arrive plus à avoir faim. Donc, j'oublie la nourriture. Et quand je rentre à la maison, ça crée des problèmes. Alléluia. Amen. Et très souvent maintenant, avant que je ne quitte la maison, que j'ai fait ou pas, je dois prendre un bon petit déjeuner. Vous voyez, ça aussi c'est pour moi un problème parce que j'ai déjà des rendez-vous et puis je regarde l'heure. Dans le petit déjeuner même est un problème pour moi parce que ça me conduit à être en retard. Le même problème qu'elle a, le même problème ma secrétaire aussi a ça ici. Elle va te dire, pasteur, tu ne vas pas prendre une pause pour m'aller manger. Je dis, il y a combien de personnes là encore? Je dis, non, si je mange maintenant, c'est pas bon, il faut que je les prenne. Alléluia. Il y a un frère ici. Il a donné quelque part l'ordre que tous les jours, quand la secrétaire vient là, on n'a qu'à servir à manger au pasteur, on lui envoie à manger. Et quand il y va, on lui dit que non, le pasteur n'a envoyé personne. Et puis il se fâche. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois que la plupart des hommes de Dieu se trouvent confrontés à ces genres de choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais écoutez bien aimés. Vous comprenez? Je vous explique ça pour que vous compreniez que Élisée était confronté à ce problème. La Bible n'a jamais parlé de la famille d'Élisée. Je ne sais pas s'il est marié ou pas. Amen. Mais cette dame a regardé Élisée et a compris que cet homme-là, il faut que je l'arrête pour qu'il s'arrête chez moi à la maison pour manger. Elle a vu dans cet homme-là quelque chose de particulier et elle ne peut pas ne pas inviter cet homme chez lui, chez elle plutôt, pour lui préparer à manger. On a parlé d'une femme de distinction, donc j'imagine un peu quand elle met la table, tout ce qui pouvait se trouver sur cette table. Gloire à Dieu. Ouais, un peu de raisin, un peu de fromage, n'est-ce pas, un peu d'œuf, n'est-ce pas, ou bien il y a encore quoi? Un peu de pâté, un peu de pain, un peu de gâteau. Cappuccino. Voilà. C'est des choses comme ça là, que les hommes de Dieu mangent. Gloire à Dieu.
Moi, un peu là, un peu ici, un peu là. Donc, quand il fait comme ça là, c'est-à-dire l'onction descend comme ça. Gloire à Dieu. Donc, Élisée mangeait. Élisée aussi, il ne se faisait plus prier. Il sait qu'il a une maison où la table est déjà mise. S'il va là-bas, il va manger. Amen. Et puis un jour, elle dit à son mari, cet homme-là qui vient manger à la maison, j'ai vu que c'est un saint homme. Est-ce que ce n'est pas bon qu'on construise pour lui une chambre, hein, pour que toutes les fois qu'il vienne, quand il finit de manger, il puisse se reposer aussi un peu? Ce n'est pas Élisée qui a demandé. Amen. Amen. Elle a construit la maison. Elle a mis une table, une chaise, une lampe, un lit. Et comme d'habitude, l'homme de Dieu est venu pour manger. Et il a fini de manger. La dame lui dit, je voudrais te dire quelque chose. Il y a une chambre qui est préparée pour toi. C'est spécialement pour toi. À partir de maintenant, tu ne viendras pas seulement manger. Mais si tu veux, tu peux venir ici te reposer. Et puis après, tu peux partir. Mais la chambre là, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Élisée venait manger toujours. Il n'a jamais rien dit. Mais le jour, il est rentré dans la chambre. Et il s'est couché dans le lit. La dame là, elle mérite quelque chose. Dieu ne lui a pas parlé. Hein. Il n'a pas eu de vision. Hein. Il a dit à son serviteur, va m'appeler cette dame. Et elle est venue. Élisée lui dit, la manière dont tu nous sers avec empressement mérite que je te fasse quelque chose. Est-ce que tu veux que j'aille voir le roi pour toi? Je vous dis, c'est pas, Dieu ne lui a pas parlé. Est-ce que tu veux que je parle au roi pour toi? Il dit non. Elle dit non. Il dit au gouverneur. Elle dit non, mais je suis dans mon pays. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis elle est partie. La dame non plus n'a rien demandé. Elle ne s'était pas plainte de quelque chose. L'homme de Dieu était là et dit, mais qu'est-ce que je peux faire à cette dame? Qu'est-ce que je veux faire à cette dame? Et son serviteur lui dit, elle n'a pas de fils. Hein? Bon? Et puis son mari est déjà vieux. Tiens, bon? Elle n'a pas de fils. Bon, va la rappeler. Rappelle-la qu'elle revienne. Quand la femme est arrivée,
Il dit à la femme, à cette même époque de l'année prochaine, tu auras un fils. L'homme dit, faut pas mentir à ta servante. C'est pas que elle n'a pas demandé. Donc, elle aussi, peut-être, elle a déjà tellement cherché l'enfant, puis elle ne pensait plus à ça. Elle dit, ça veut dire, faut pas mentir à ta servante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Je me suis beaucoup promené. L'enfant là, j'ai cherché jusqu'à... Je me suis résigné. Alléluia. L'homme de Dieu est parti. À l'époque où l'homme de Dieu a dit qu'elle va avoir un fils, quand la période a commencé par s'approcher, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Alléluia. Ce n'est pas sa foi. Non. Sa générosité a engendré un fils dans son ventre. Je veux te dire, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie sans la prière. Sans jeûne. Si tu veux, même sans foi. Non. C'est-à-dire, il y a des miracles que Dieu fait dans ta vie sans te demander la permission. Pourquoi? Parce que tu as manifesté de la générosité sans contrainte, librement. De toi-même là, tu as décidé d'être généreux. Le ciel va te répondre. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Je veux te dire que si tu es un enfant de Dieu, si tu veux connaître toutes les manières dont Dieu accomplit de miracles dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut que tu saches que la générosité aussi est un moyen que Dieu utilise pour manifester son miracle dans la vie de ses enfants. On n'a pas besoin d'être un homme qui a beaucoup d'argent avant d'être généreux. On n'a pas besoin d'être un riche. Vous pouvez être un pauvre et être généreux. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cette femme n'a plus jamais pensé qu'un jour elle aura un fils. Mais parce que elle a invité l'homme de Dieu dans sa maison. Il a invité loin de Dieu dans sa maison. Elle a invité le Saint-Homme de Dieu dans sa maison. Alléluia. Amen. La générosité dont on parle là, ce n'est pas à l'endroit des serviteurs de Dieu seulement. C'est à l'endroit de toute personne. Particulièrement à l'endroit de ceux qui sont loin de Dieu. C'est-à-dire des enfants de Dieu. Dieu dit, ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas du mal à mon nu. Quand vous faites du bien à un oint de l'Éternel, qui qu'il soit, c'est une puissance.
qui accomplit des miracles dans votre foyer, dans votre entreprise, dans votre propre vie. La générosité ouvre des portes que vous ne pouvez jamais imaginer que Dieu peut ouvrir. Maintenant, si vous êtes généreux envers un homme, vous êtes généreux envers une femme pointe de Dieu. Alors, si tu deviens généreux à l'endroit de Dieu, ça va être comment? Si tu deviens généreux à l'endroit de Dieu, ça va être comment? Tout le problème est là. Ce que je dis là, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Moi, ce qu'on m'a dit de dire est en train de finir déjà. Gloire à Dieu. Si vous êtes généreux à l'endroit des hommes, c'est une puissance formidable. Vous êtes généreux à l'endroit de Dieu, oh frère, c'est formidable. Nous avons un problème. Nous laissons le diable nous dicter ses lois. Amen. Le diable, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous écoutons beaucoup plus le diable que Dieu lui-même. Nous ne voulons pas être généreux envers les hommes, nous ne voulons pas être généreux envers Dieu, mais nous voulons que Dieu ouvre des portes. Nous voulons que la puissance de Dieu soit. Mais ça va se manifester comment? Laissez-moi vous dire, apparemment en regardant cette femme, elle n'avait absolument besoin de rien. Amen. Amen. Mais elle avait besoin d'un enfant. Mais arrivé à un moment donné, elle a tué le désir d'avoir un enfant. Elle a tué ça. Parce qu'elle a déjà trop cherché. Et puis elle s'est dit, ce n'est même pas la peine que je continue. Elle a classé ça parce que ça a failli le tuer. La tuer. Elle a classé. C'est un dossier classé. Mais sa générosité a réouvert le dossier. Sa générosité a réouvert le dossier. Le dossier est venu sur la table. Mais maintenant, le dossier est venu sur la table. Tu ferais spécialiste. Mon frère, ma soeur, si tu es généreux, va te coucher. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est ce qui sera. Parce que il y a une puissance dans la générosité. Si c'est ton message, prends. Si ce n'est pas pour toi, il faut laisser. Amen. Mais je sais une chose, la puissance qui est dans la générosité va te rendre visite. Et tu viendras ici pour rendre témoignage. Vous savez, il y a une maman qui est venue ici rendre un témoignage. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais c'est un témoignage puissant. Elle est venue se pointer avec une tenue qu'elle a portée pour rendre témoignage, pour dire que le témoignage, son témoignage, c'est la tenue qu'elle a portée. Et elle dit, c'est à cause de l'œuvre sociale.
Il dit que toutes les fois que vous manifestez votre générosité en donnant, n'est-ce pas, dans le fonds social, dans l'offrande sociale, les veuves prennent leur part, les orphelins prennent leur part également, et d'autres personnes prennent leur part. Et toutes ces personnes, quand ils élèvent la voix pour dire Seigneur, c'est à cause de certaines personnes que je porte ceci. Vous croyez que Dieu ne va pas les écouter? Vous croyez que ce que vous faites là, que sa puissance ne va pas vous accompagner? Si ça va vous accompagner, vous ne pouvez pas vous imaginer l'œuvre sociale que vous faites, ce que ça fait dans la vie des gens. Même si certaines personnes sont ingrats, mais la majorité est reconnaissante. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qu'on a chassés à cause de loyer et on les a repris parce qu'on a payé tout leur loyer. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour inscrire leurs enfants à l'école. Les enfants ont été inscrits, leur contribution a été payée. Il y a des gens qui n'ont pas à manger avec leurs enfants. Ils ont eu de nourriture régulièrement chez eux. Et ils sont là avec nous dans la joie. Parce que certains parmi vous manifestent leur générosité. C'est une puissance qui va vous visiter, qui va accomplir des miracles dans vos vies. C'est pourquoi ne cessez jamais d'être généreux. Ceux qui ne le sont pas, commencez par l'être. Parce que Dieu, ces derniers temps, veut positionner des gens. L'onction de positionnement est là. Dieu va renverser la tendance. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les gens vont dire, comment c'est arrivé? Quand ça arrive, on ne peut pas l'expliquer. On témoigne seulement. Et ça s'arrête là. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir. Si vous êtes un homme généreux, même quand le diable veut vous ôter la vie, Dieu, en te voyant, il sait que tu es une source de bénédiction. Il va t'épargner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut comprendre ça. À chacun de nous, Dieu nous envoie un message. Levons-nous et pratiquons la générosité. Que Dieu vous fortifie. J'ai fini parce que c'est tout ce qu'on m'a dit de vous dire. Alléluia. Amen.